Bonjour mes amis et bienvenue sur la chaîne Angèle Tarot et pour cette guidance matinale du mercredi, je vais jamais m'en sortir les amis, 18 janvier 2022. Voilà. Pourtant je me répète la date avant de faire ma vidéo, tout le temps. Et quand c'est le moment de le dire, j'oublie. Voilà. C'est vraiment un problème. Hein. Mais ça, c'est depuis d'abord que ma fille fait l'école à la maison. C'est vrai qu'on est moins dans cette espèce de d'organisation journalière, j'ai envie de dire, les agendas, etc. etc. Et c'est depuis à peu près... au moment où j'ai décidé de tout plaquer, de partir dans mon camion en fait. Et là, le temps, il est complètement suspendu, c'est plus du tout le même les amis. Si jamais ça vous trotte dans la tête, il faut tenter l'expérience. Et pendant plus de 2 ans, en fait, je crois que je n'ai absolument jamais regardé, vraiment très très peu, l'heure ou la date qu'on était. En fait, j'ai vraiment vécu au jour le jour. Voilà, et suivant mes besoins. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus c'est midi on mange, c'est 19h on mange, c'est 21h on se couche. Voilà, c'était vraiment le ressenti du besoin du corps et de l'esprit en fait. Et c'est super génial. Si vraiment un jour vous voulez tenter l'expérience, c'est formidable. Et moi ça me manque beaucoup parce que depuis un certain temps, je retrouve un petit peu cette routine que je n'avais plus en fait, et par contre le côté date, heure et tout ça, ça par contre j'ai pas rattrapé. Je ne veux pas rattraper en plus. J'essaye de faire des efforts parce que je sais que c'est important, mais j'insiste pas là-dessus. Bon, bref, ça c'était mon petit... on va encore me dire que je suis trop bavarde. Angèle, on y va, on se concentre. Donc, bienvenue pour cette guidance. Merci à vous tous et toutes pour vos retours, que ce soit dans la communauté ou sous mes vidéos. Je rappelle ma nouvelle adresse mail angeltarotguidance@gmail.com. Tout attaché, tout en minuscule, il n'y a pas d'accent, il n'y a pas de piège d'orthographe, on écrit comme ça se prononce. Et ma chaîne de secours pour le au cas où, c'est Angèle Tarot Guidance, et c'est marqué en dessous d'ailleurs, chaîne de secours, et j'ai mis le petit logo pour bien que vous me retrouviez. Voilà. Ça, c'était pour la petite info. La guidance, comment ça se passe pour ceux et celles qui nous rejoignent? Je tire un petit mot ici qui me permet de savoir dans quel thème nous allons parler, dans quel thème nous allons rentrer. Ici, c'est la méthode de tirage. Ici, c'est un petit peu les cartes de fin de tirage avec des cartes conseils, des petites phrases, etc., etc. Habituellement, je le fais avec les cartes conseils, des cartes de l'oracle des Médéors. Aujourd'hui, j'ai choisi le coaching ici de Charlie que j'aime beaucoup. Je m'en sers pas assez, donc du coup, voilà, je l'ai sorti. Les guidances peuvent vous parler ou pas vous parler, peuvent résonner en vous peut-être dans quelques temps. Peut résonner en vous parce que vous l'avez déjà vécu, peut résonner en vous parce que vous êtes en train de le vivre. Il peut résonner parce que ça vous rappelle quelque chose par rapport à votre conjoint, votre conjointe, à l'un de vos enfants ou à des familles ou à des amis très proches. Ok? Donc on y va, c'est parti. Premier mot, première guidance. Je prends celui du milieu. Naissance. J'ai vraiment l'impression que je fais toujours les mêmes. Hein. Mais j'essaye de trouver. Alors si vous avez une idée... je suis preneuse. Peut-être il faudrait que je trouve un jeu où il y a des mots dessus, que ça soit un petit peu plus varié. Vous voyez ? Bon, ça ne me dérange pas de faire ça. Hein. S'il faut que je fasse ça, c'est que je dois le faire. Mais... Et là, nous sommes sur le tirage en croix. Ok, les naissances et le tirage en croix, je vais le faire avec l'oracle des astres. Et ensuite, après ce tirage, je tirerai les cartes qui sont sur le côté et la petite citation qui va avec. Jusqu'à maintenant, on a réussi à avoir les bons conseils par rapport au tirage. Il me semble que tout était quand même assez fluide et logique. Mais vous me direz ça en commentaire, ok? Allez, c'est parti. Le tirage en croix. La situation ici. L'obstacle ici.
ou ce qui est contre, l'événement en 3, la réponse en 4 et la synthèse en 5. Il y a beaucoup de cartes sur la table aujourd'hui. Allez, on va essayer de ne pas faire tomber tout ça. C'est parti. Donc ici, la situation, on est sur la planète Mars. La planète Mars, c'est une planète d'action. C'est aussi une planète un peu de conflit. C'est une planète, c'est la planète rouge. Donc ça peut aussi représenter un petit peu la colère. Donc, par rapport à cette naissance, il y a soit de l'action, soit un conflit, soit une colère. Ok. L'obstacle, le trou noir ici. Ok. Événement, la paix. Ok. Alors je tire tout en même temps. Hein. Le silence en réponse ici. Et ici la lune. Alors, je pense que vous avez peut-être... alors c'est marrant parce que tous les tirages que je fais en ce moment sur la naissance, ça tourne un petit peu toujours autour de cette sensation que l'un des deux n'est pas prêt. L'un des deux pour l'instant ne veut pas en entendre parler, il veut avoir la paix. Ok, il n'est pas prêt à ça. Ok, j'ai fait un tirage cette semaine et c'était ressorti à peu près les mêmes choses. Il y a un tirage où il était un petit peu plus particulier parce que ça parlait plus d'enfants perdus, d'enfants décédés. Donc celui-là, il était très émouvant. Mais là, vraiment, je suis dans le ressenti où la réponse, c'est le silence. Vous n'avez pas, votre partenaire ne veut plus répondre à cette question-là, à cette question d'enfant, d'avoir un enfant, parce que pour l'instant, il veut avoir ici la paix. Ok ? Évidemment, vous, qui êtes en demande, vous êtes en colère ici, vous êtes un petit peu dans le conflit. Avant de tirer les cartes là, et puis vous êtes, voilà, vous, en plus de tourner autour toujours du même sujet, vous finissez par entrer dans une spirale d'obscurité, voilà, et vous n'arrivez pas à trouver la solution. Comment amener cette discussion et avoir une réponse et mettre carte sur table et savoir ce que pense réellement votre compagnon ou votre compagne, hein, parce que ça peut être très bien aussi ici le désir d'un papa, d'un homme, du moins, voilà, d'un homme, et le refus de la femme. Hein, ça peut être vraiment, là je ressens vraiment les deux énergies, hein, masculine et féminine. Le dernier tirage, je sentais plus une énergie féminine, une insistance auprès plus de la femme que de l'homme. Ici, je sens les deux. Donc, si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme, en ce moment, vous êtes en colère, vous êtes un petit peu vous rentrez dans un conflit, vous rentrez dans une espèce de trou noir, voilà, vous n'arrivez pas à voir la lumière, ça vous obsède un petit peu, cette situation vous obsède, cette envie vous obsède, vous n'avez pas de réponse franche et claire de votre partenaire, hein, et lui tout ce qu'il veut c'est avoir la paix, que vous n'abordiez plus pour l'instant le sujet, ce qui ne veut pas dire qu'il va refuser, mais pour l'instant vous l'agacez un petit peu avec ça, ok. Et ici on se retrouve dans la lune, donc on est dans l'émotion, on est un petit peu dans la dépression, d'accord. Donc pour sortir de ça, il faut que vous arrêtez un petit peu avec ça, ok. Vous arrêtez un petit peu avec ça et vous vous projetez sur d'autres projets, mais moins sur celui-là. Peut-être en déclenchant d'autres projets, d'autres idées, peut-être que le sujet va revenir sur la table et peut-être que là, ça sera le moment un peu plus propice pour en parler. Ok ? Ça, c'est que mon avis, ce n'est pas l'avis des cartes. L'avis des cartes, il est là et nous allons le voir de suite. Ok ? Donc ici, avec la situation par rapport à la naissance. Alors, ça peut nous parler d'autre chose, hein, toujours par rapport à la naissance, mais peut-être que ça ne sera pas calé avec celui-là. Hein. L'apprentissage. Ok. Ici, donc ça, c'est la situation, l'état d'esprit, le besoin ici. On est sur de la parole, là on est sur du silence, hein, ok. Et ici c'est le conseil de Charlie et qui nous dit, pareil, regardez le silence, ok. Donc là en fait on a cette notion là où il y en a un des deux qui n'est pas prêt,
On a ici l'apprentissage, manque d'apprentissage, je ne suis pas prêt. Pour l'instant, il faut que je me renseigne, il faut que je me sente prêt, il faut que je mûrisse, il faut que je grandisse. Ok ? Ici, on a, je pense, ici c'est le besoin, il y en a un des deux qui a besoin de parler, ici, mais on vous demande de vous taire. Ok, alors pas définitivement, hein, mais pour l'instant de vous taire et d'attendre ici que votre partenaire soit prêt, grandisse, mûrisse et comprenne que et accepte que sa vie va changer au moment où cet enfant arrivera. Ok, donc c'est pour ça que pour l'instant ça ne peut pas évoluer en votre faveur, j'ai envie de dire. Ok. Donc on est bon pour moi au niveau de Charlie. Il nous a donné les bonnes cartes. Pour moi c'est cohérent, c'est parlant pour le coup. Et on va aller voir avec la petite mission de vie pour savoir ce que lui il en pense par rapport à cette naissance, à ce conflit qu'il y a dans votre couple en ce moment au sujet d'agrandir votre famille, de créer votre famille. Fin d'un cycle. Te voilà arrivé au terme d'un cycle d'apprentissage. Ah, ça arrive. Vous voyez, tout est raccord là. Tu as compris et traversé de nombreuses épreuves. C'est l'heure d'organiser le départ et de faire tes affaires en vrai ou symboliquement. C'est pour le meilleur. Ok ? Ok ? Alors ça peut être inversé aussi, hein, du coup. Je suis en train de penser là, de suite. Ça peut être vous, là, qui êtes plutôt dans cette situation d'apprentissage et vous en avez marre que votre partenaire vous parle toujours de la même chose. Ok ? Mais en tout cas, là, vous êtes en train de grandir. Ça, c'est pour l'un ou l'autre. Tout ça, c'est pour deux personnes, en fait. Ce tirage-là concerne vraiment deux personnes, concerne un couple. Ok ? Alors un couple, hein, homme-femme, femme-femme, homme-homme. Hein, on peut parler aussi là d'adoption ou de... bref. Hein, un couple qui veut avoir un enfant. Ou du moins l'un des deux veut avoir un enfant. Et ça, je l'ai souvent en ce moment. Fais comme si tu l'avais déjà, l'univers s'assurera que tu l'es. Donc ça veut dire que dans votre projet d'avoir envie de construire votre famille, d'agrandir votre famille, de préparer votre couple à l'arrivée d'un enfant, pensez-y quand même. Ne lâchez pas l'idée. D'accord ? Ok ? Bon, ben écoutez, pour moi c'est cool, non ? Ça va, impec. Elles ont fait leur job. Alors, on va retirer un deuxième petit papier pour avoir le thème suivant. Le temps de mélanger les cartes. Ici. Le temps de mélanger celle-là aussi. Alors, ici, l'état d'esprit. Ici, c'est le besoin. Et ici, c'est le conseil. La petite mission de vie, c'est pareil pour toi. Je sais qu'après, je vais les remélanger un petit peu, mais c'est... Voilà, comme des fois, vous savez que je suis tête en l'air. Au moins, si j'oublie de le faire, ben, je sais que ça aura été déjà fait. Ok ? Allez, on remet... Alors, où c'est qu'il est, mon petit pochon ? Il est là. La méthode de tirage, ici. On mélange. On garde la naissance, puisqu'on a déjà fait. Ah ben, il y en a un qui est tombé, là. Allez, je prends. La santé. Ah ben décidément. Allez, ben c'est parti. Alors la santé, je vais le faire avec les... Je vais voir la méthode. Tiens, allez. Je vais d'abord voir la méthode parce que suivant la méthode, des fois l'oracle aussi, j'ai l'impression d'avoir été un petit peu des fois... Ah ben c'est encore le tirage en croix. Ben, je vais le faire avec le miroir, ok ? Et puis après, toujours pareil, le coaching de Charlie, la petite mission de vie, la petite citation, ok ? Alors, je réexplique. Je sais qu'il y en a qui me regardent. Et il y en a d'autres qui arrivent sur la chaîne ou qui sont déjà sur la chaîne mais qui n'ont pas encore vu mes guidances. Comme ça, elles savent un petit peu les règles du jeu, ok ? Allez. Donc un autre tirage en croix avec ici la situation, on parle de santé, les obstacles, l'événement,
la réponse et la synthèse. Allez hop. Allez, la situation ici de la santé. On parle de parole, on parle de briser le silence, en parler. Ça peut être aussi un problème au niveau de la gorge, au niveau de la communication. Ça peut être quelque chose de psychologique, ok? L'obstacle, c'est cadeau. Bon. La famille. Le miroir magnétique, ici. Et l'évolution, ici. Alors, c'est bizarre par rapport au thème que j'ai et les cartes que j'ai devant moi. C'est pas au niveau physique. Déjà, c'est pas au niveau physique. Ou si c'est au niveau physique, ici, vous allez devoir... Je ressens vraiment deux choses. Alors, le miroir magnétique, c'est comme la carte blanche de l'oracle roi. J'ai toujours du mal. Donc, je vais la recouvrir pour voir qu'est-ce qui est vraiment important. Qu'est-ce qui est le plus... qu'est-ce qui en ressort le plus? Il y a quelque chose que vous allez annoncer à votre famille. Ok? Mais c'est quelque chose de bien. Ok, c'est cadeau. C'est une belle surprise. C'est un beau cadeau. Ok. Ici, au niveau de la synthèse, il y a une évolution donc positive pour moi. Donc, ou c'est un blocage que vous aviez vraiment, un blocage et ça a joué sur votre santé psychologique. Ok. Vous allez annoncer quelque chose par rapport à ça, une amélioration, une évolution, mais une évolution positive. Alors, est-ce que c'est un problème physique ou un problème psychique? Ça peut être les deux. Vous allez me dire, elle se mouille pas, Angèle, aujourd'hui. Hein, ça peut être les deux parce que sur cette carte ici de parole, je vois des femmes ici qui sont pas contentes, des femmes qui se taisent ici, il y en a une qui se tait ici, il y en a une ici qui est un petit peu en retrait, toute seule, etc. En tout cas, il y a eu quelque chose comme on n'était pas d'accord avec votre prise de décision sur votre état, ok? Ça a été quand même quelque chose qui a touché votre famille parce que vous êtes dans une famille où vous partagez beaucoup de choses, vous êtes dans une famille quand même unie où chacun s'inquiète du bien de l'autre, ok? Mais vous n'avez pas les mêmes idées, vous n'avez pas la même vision de certaines choses, ok? En tout cas, vous aviez pris votre décision là et ça a mis un petit peu de tension, ok? Et on attend de vous que vous preniez une décision. J'ai pas la carte de la décision, mais je sens qu'on attend de vous que vous preniez une décision par rapport au problème que vous avez. Et j'ai tendance à dire que c'est plus psychique, plus psychologique, ok? Je ressens pas j'ai pas un ressenti au niveau du corps, mais j'ai plus un ressenti au niveau du mental. Alors, pas une maladie mentale, mais peut-être une dépression, un burn-out, quelque chose comme ça. Certaines personnes de votre famille vous n'ont pas compris parce qu'ils ne savent pas ce que c'est, parce qu'ils ne connaissent pas la maladie. D'autres comprennent, mais ont une vision d'une thérapie qui est différente complètement de la vôtre, par exemple. En tout cas, tout le monde s'est mis un petit peu sur le coup, si j'ai envie de dire, ok? Et donc, ils attendent de vous qui est
que vous preniez la décision. Et c'est marrant parce que je sens que il y a beaucoup de personnes qui vous appellent un petit peu plus pour savoir de quel côté vous êtes un petit peu. Je sens ce côté, deux côtés, vous voyez, ce côté, est-ce que tu es de mon côté, non mais écoute-moi moi plutôt, parce que tu sais, ta tante Micheline, je dis n'importe quoi, elle connaît pas la maladie, moi j'ai fait des recherches, etc. Tout le monde essaye d'y mettre son grain de sel, ok. Et vous êtes là. J'ai l'impression que vous êtes là, en fait. Vous êtes là ou là. Vous êtes la personne qui vous taisez, parce que, d'ailleurs, vous savez pas. Et puis, vous en avez peut-être aussi marre de prendre d'expliquer votre situation, d'expliquer ce que vous avez envie de faire pour en sortir. Ou vous êtes cette personne-là en retrait ici et qui subit un petit peu le contrôle de cette famille-là, qui est pour moi un petit peu imposante. Je veux tirer une carte là-dessus. Alors là, c'est pas mal. Alors, voilà, mais c'est ce que je disais en fait, cette famille imposante. Je pense que le miroir magnétique renvoie sur cette famille et qu'il a grossi un peu, vous voyez. Vraiment une grande famille et puis imposante. En tout cas, qui prend beaucoup de place. Voilà, tout le monde a envie de savoir ce que fait l'autre, ce que veut faire l'autre. Tout le monde se met son grain de sel dans chaque projet de n'importe quel membre de cette famille, que ce soit pour les enfants, les petits-enfants, etc. Ok, est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Je ne sais pas si ça vous... Ouais, il y aura de la chance aussi. Vous avez de la chance quand même d'avoir aussi cette famille-là, parce que malgré qu'elle soit envahissante, elle vous protège, vous vous auto-protégez. Ok, donc on a un retour quand même de la chance ici. Donc je pense pas que ça soit... je pense que vraiment c'est... là on est sur un genre de burn-out, de dépression, un peu de... une sensation de vide en vous parce que voilà, vous cherchez peut-être et peut-être que votre famille a grandi un petit peu ce symptôme, peut-être qu'au final vous êtes juste en pause mais que votre famille en fait des tonnes et de suite parle de dépression, de burn-out, tout ça. Mais en tout cas je sens vraiment que vous avez une fragilité et que voilà, il y a une petite fragilité là et votre famille en fait peut-être un peu trop et au lieu de vous aider vous vous enfoncez un petit peu plus et peut-être que là on va arriver à une dépression ou à un burn-out. Ok, allez, là l'état d'esprit, j'avais mélangé, je me souviens mais je remélange encore un coup. L'état d'esprit, l'adaptation. Ouais, on vous demande, enfin, vous devez vous adapter en fait presque à chaque membre de votre famille pour que personne ne fasse la tête. Vous êtes aussi un petit peu embêté parce que vous ne voulez blesser personne. Le besoin. Eh ben, vous avez besoin de vous évader. Donc, je dirais, faites-le. Allez réfléchir toute seule. Peut-être que cette fois-ci, votre famille n'a pas à dire son mot. Et vous avez aussi besoin de silence, ok? Vous avez besoin de vous retrouver seul, de réfléchir. Et on vous le conseille, ici, ok? Allez, avec la mission de vie, nous parlons de santé, nous parlons de famille, nous parlons un petit peu de cette famille un petit peu envahissante, mais qui est quand même, qui vous protège, que vous aimez, qui vous aime beaucoup, mais qui n'a pas forcément toutes les données nécessaires pour vous aider. Charlie vous dit qu'il faut que vous vous évadiez, que vous... qu'en ce moment, votre état d'esprit, c'est de vous adapter à ce que chaque membre de votre famille vous dit, mais que voilà, il n'y a pas la solution, il faut vous évader. Fais le bilan. Ok, moi je suis super contente de mes guidances aujourd'hui. C'est l'heure de faire le bilan de ton évolution récente et de te féliciter. Observe quels ont été tes accomplissements, comment tu as dépassé les obstacles et ce qui est encore en cours. Donc je pense qu'une fois que vous auriez pris votre décision de mettre un terme un petit peu à cet envahissement, déjà ça sera un premier pas pour vous, parce que peut-être que vous êtes trop introverti déjà naturellement et peut-être que le faire de dire stop, je m'en vais, voilà, je dis rien à personne, ou vous dites à quelqu'un, mais pas où surtout, parce qu'ils vont vous retrouver, ça sera déjà un bel accomplissement de votre part, ok? La petite citation. Ne raconte pas tes rêves aux gens, montre-leur. Voilà,
Pour moi, ça colle. C'est-à-dire, ne racontez pas toujours tout ce que vous voulez faire. Faites-le et après, voilà. Voilà ce que j'ai fait, voilà ce qui m'a aidé. Merci de m'avoir aidé, d'avoir essayé de m'aider. Mais voilà, j'ai ma manière de faire et c'est celle-là que je veux faire pour m'en sortir. Ok, les amis? Bon, mais c'est cool. Ça colle aujourd'hui, hein, c'est bien. Bonjour pour les guidances. Allez, on va faire donc le troisième, puisqu'on a le temps. Alors, je vais y arriver là ou pas? Bah oui, bah non, bah si, bah non, j'y arrive pas, non, bon, bah hop. Je remélangerai après. Ça, c'est bon. Est-ce que j'ai fait ça, les amis? Vous voyez, déjà, je me souviens plus. Oh, j'ai vraiment pas de tête, hein. C'est fou, ça, quand même. Allez, on va piocher donc le troisième thème. Ok, on va remettre la méthode de tirage. Bon, il faut que je trouve un autre système. Allez, hop. Et je vais prendre celui-là. Et ici, c'est les loisirs. On a déjà fait les loisirs. Mais il faut que je les réouvre hein, tout à l'heure, là, parce que j'ai l'impression que je tombe toujours sur les mêmes. Hein. Moi, est-ce que je les ai déjà tous faits? Non, je sais pas. Bon. Allez, les loisirs. Les loisirs, qu'est-ce que c'est? On a fait un tirage. Enfin, on est tombé sur ce mot de guidance cette semaine ou la semaine dernière plutôt. Donc, on parlait de retrouver un lien social, de sortir, de se retrouver une occupation, de briser un petit peu votre solitude. Peut-être vous êtes déjà dans une association, on va peut-être vous parler d'une évolution d'association ou peut-être d'en créer une, ou peut-être qu'il y a quelque chose qui se passe dans votre association, un conflit, quelque chose à régler ou une bonne nouvelle. Ok? Les loisirs, je vais le faire avec... je vais prendre le roi. Allez, il faut que je continue de m'entraîner avec celui-là. Ici. Ah non, je vais le faire avec... non, je l'avais fait avec les fleurs. Excuse-moi, l'oracle roi. Je vais le faire avec les fleurs. J'ai toujours pas lu le livre. Hein. Faut que je prenne vraiment le temps de le lire. Hein. Mais je marche tellement au ressenti et à l'instinct et à l'intuition que pour moi c'est compliqué après. Après je vois pas les choses pareilles en fait. Peut-être que je les verrai mieux, vous allez me dire. Peut-être que j'en aurai besoin. Hein. Allez, on va prendre du coup la méthode de tirage. Alors, hop. Alors les loisirs, c'est en 7 cartes et j'ai pris celui-là. Ça va être chaud. Hein. Je le connais absolument pas cet oracle. Eh bien écoutez, c'est pas grave, hein. C'est comme ça. Hein. Ça je le teste aussi devant vous. Comme ça vous voyez si vous pouvez aussi vous entraîner. Hein. Et puis me dire dans les commentaires ce que vous avez ressenti. Je vais faire en 3 temps. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et le 7e ici. Il n'y a plus de place. Angèle, tu n'as plus de place. Faut que tu agrandisses. Allez, on va essayer de faire ça bien quand même. Alors, la carte du milieu, c'est la carte maîtresse. C'est celle qui nous donne la réponse la plus proche. Hein? Donc, on parle de loisirs. Là, je tombe sur du bougainvillier. Je ne sais absolument pas ce que cette fleur veut dire. Mais en regardant cette carte, je me dis que vous êtes prête ici à recevoir. Donc vous êtes prête à sortir de chez vous et vous êtes prête ou prêt à aller vers l'autre. On voit cette femme là, les deux mains, les paumes vers l'avant, prête à de nouveau recevoir de l'attention, de l'amour, à de nouveau partager, à avancer. Elle a les yeux fermés, donc elle est sereine. Ok ?
Nénuphar, besoin. Ici, on voit les racines du nénuphar. On a un besoin, en fait. Alors, ici, on a quand même une belle plante. Le nénuphar, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire, mais qui est très très beau, hein, qui est vraiment en floraison. Et dessous, on voit ses racines un petit peu, ses valeurs. Donc, peut-être qu'il faudrait que vous vous dirigiez vers quelque chose qui allie vraiment vos valeurs, vos racines, mais peut-être aussi que ce nouveau loisir donne un sens à ce que vous allez faire, à ce que vous faites. Ok, que ça vous donne vraiment un sens profond. Aussi quelque chose de rendre beau ce qui ne l'est pas forcément. Ici, on a l'iris, on a la joie, on a l'arc-en-ciel, on a... là, j'ai presque un petit peu tous les éléments. J'ai les minéraux avec les cailloux, j'ai l'eau, j'ai la terre, il manquerait le vent, ici. Et j'ai un remerciement aussi ici. Ça va vous faire du bien. Vous allez remercier cette... comment je pourrais vous dire, cette initiative. Ok? Donc, allez-y. Cherchez en vous, vous allez trouver quelque chose qui vous rend vivante aussi, hein, qui vous rend joyeuse, qui vous rend vivante, mais attachée pour moi à des racines, à des valeurs. Ok? La carte, celle-là, je la ferai après. Ici, on a de la protection et de la force aussi. On a la protection avec le bouclier, mais c'est quelqu'un qui est très fort. Donc vous êtes forte, vous êtes capable de retourner vers la vie sociale, vous êtes capable de recréer quelque chose avec d'autres personnes. Ici, j'ai le trèfle, une femme qui est assise, qui est ancrée, qui... Ah, vous avez de l'or dans les mains, mesdames ou messieurs. Vous avez beaucoup de créativité et vous êtes très 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 agile et très habile. Donc, recherchez un petit peu là-dedans. Là c'est pareil, hein. J'ai vraiment sur 4 cartes, j'ai vraiment des femmes qui ont quelque chose il y a quelque chose à faire au niveau des mains, de vos mains, de la créativité du manuel ici. Hein. Ok, peut-être bien dans le soin aussi. Ok, si vous avez des prédispositions dans le soin, je sais pas, je pense à Reiki, au massage, ou tout comme ça, réfléchissez. Hein. En tout cas, si vous me regardez et que vous avez déjà quelque chose en tête par rapport à ça, foncez. Hein. Vous avez la force. Hein. Vous avez la force de tenir ici. Ok. Ici, ça peut faire paraître, ça peut aussi faire penser à des soins. Hein. Ici, on a les racines. On va aller creuser, on va aller chercher au fond des blessures du corps pour pouvoir le soigner. Hein. Et soigner tout le reste et l'âme. Hein. Ok. Donc là, vous voyez plutôt... ouais, quelque chose avec les mains. Ok. Eh ben oui. Ici, on a l'œil, on a l'amour, on a la passion, on a le feu, on a envie. Hein, je parlais des mains tout à l'heure. Peut-être qu'aussi, vous avez cherché des dons. Vous avez peut-être un don quelque part. Peut-être coupeur de feu ou des choses comme ça. Ok. Je vois quelque chose comme ça. Pourquoi loisir? Parce que pour l'instant, vous ne cherchez pas forcément... à en faire votre profession, parce que peut-être déjà vous en avez une, mais vous avez besoin de faire autre chose, ou en tout cas vous avez besoin d'essayer autre chose, mais peut-être qu'après ça va se transformer, hein, je ne sais pas. En tout cas, là je vois vraiment au niveau du caractère, vous êtes forte ou fort, vous êtes passionné, ok, vous êtes généreux ou généreuse, ok, et il y a quelque chose qui se passe avec vos mains. Vous avez de la valeur, vous êtes ancré aussi, donc vous avez la tête sur les épaules, ok, ok. Ici j'ai 2 femmes qui sont assises hein, sur le chakra racine. Donc vous êtes vraiment et vous êtes vraiment proche en fait de
de faire le premier pas. En tout cas, je le sens bien pour vous. Hein. Vous avez ici la carte ici du vainqueur. Hein. Pour moi, c'est une belle carte, ça, c'est une carte de vainqueur. Alors, je sais qu'il y en a une parmi vous qui s'y connaît en fleurs, et comme je vais avoir la flemme de ouvrir le livre, je répète les fleurs. Il y a le bougainvillier, le nénuphar, l'iris, l'œillet, le millefeuille, le trèfle et l'hortensia. Voilà, donc si vous connaissez un petit peu les particularités de ces fleurs, vous me mettez tout ça en commentaire. Ok. Allez, ici l'état d'esprit par rapport à ce loisir, à un début de quelque chose, en tout cas à ressortir, à recréer du lien, à créer quelque chose d'autre, à couper un petit peu votre routine. On a la légèreté, donc vous êtes légère hein, ici, hein. Ben oui, hein. On le voit ici aussi, hein. On est légère, on a envie, on hésite un petit peu, mais vous êtes prédisposé en tout cas à créer ce loisir, cette activité, cette association. Vous en avez la possibilité. Ici, les besoins. Ben, s'ouvrir. Hein, regardez toutes ces femmes-là, ici. Les femmes qui ouvrent. Ici, leurs bras. Hein, ici, leurs bras. Voilà, il vous manque un petit peu ça. Voilà. Il vous manque ce petit truc pour faire le premier pas, mais on n'est pas loin. Hein. On n'est pas loin. Et le conseil, ben j'avais estime de soi, il y en a deux qui sont tombés. Estime de soi et introspection. Voilà, il faut que vous repreniez confiance en vous. Okay, il faut que vous recherchiez en vous exactement ce qui pourrait bloquer, okay, ce qui peut vous faire avancer aussi, vos difficultés, vos possibilités. Et l'estime de soi, donc c'est ce petit truc qui manque encore. Mais vous allez y arriver parce que vous avez cette belle carte là. J'aime bien cette carte là. Ok. Donc n'hésitez pas à vous ancrer aussi, hein, si vous voulez faire quelque chose avec peut-être de la méditation, du yoga. Je vois vraiment quelque chose comme ça, hein, quelque chose avec le corps, avec l'esprit, avec les mains. Ok. Petite mission de vie, prends du recul pour mieux revenir. Tu es invité à prendre du recul sur la situation telle qu'elle est actuellement afin de mieux y revenir plus tard avec des idées fraîches et une énergie nouvelle. Relativise et retrouve le sens des priorités. Ok ? Ok, ouais, ça colle. Donc là, on demande à ce que vous réfléchissiez bien, que vous soyez prête, à vous ouvrir, donc à recevoir, mais peut-être pas que des bonnes choses non plus. Hein, si vous vous lancez dans une activité un petit peu sur les soins, sur le bien-être et tout ça, vous allez peut-être ressentir des choses un petit peu négatives. Est-ce que vous êtes prête à recevoir ça? Est-ce que vous avez aujourd'hui la force? Vous l'aurez à un moment donné, c'est sûr et certain de toute façon. Mais aujourd'hui, les intellectuels résolvent les problèmes, les génies les empêchent. Albert Einstein. Ok, donc ne cherchez pas des problèmes là où il n'y en a pas. Ok, c'est des faux problèmes, c'est des fausses excuses. Ne vous cherchez pas d'excuses. Ok, et foncez. Remettez-vous sur pied au niveau de votre confiance et allez-y. Mes amis, merci beaucoup. J'espère d'avoir été jusqu'au bout de cette vidéo. Je le dis pas assez souvent parce que je compte sur vous, j'ai confiance en vous. On met les pouces, on met la petite cloche, on vérifie les abonnements parce qu'il y en a qui commencent à sauter de nouveau. Et puis on prend soin de vous, on prend soin des gens qui sont... Enfin, vous prenez soin, mais qu'est-ce que je raconte moi ? Prenez soin de vous. Surtout, c'est important, quand on prend soin de soi, on peut prendre soin des autres. Ok, on ne s'oublie pas. On s'aime, on danse, on chante, on a la passion, on a le feu, on a l'envie, on a la motivation, on continue, on résiste, on tient bon. Et je vous embrasse très fort et je vous dis à ce soir pour l'actu. Ciao, ciao.